Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! La semaine dernière, je vous partageais un webinaire où je vous expliquais comment préparer l'agrégation sans sacrifier sa vie personnelle et grâce à la méthode MHO. Si vous avez loupé cet épisode, je vous conseille d'aller l'écouter en premier, mais il dure 45 minutes, donc réservez-vous un petit peu de temps. Pour résumer, même si vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre en application la méthode de planification MHO, voici les grands principes qui étaient à retenir. 1. Identifier ce qui nous tient vraiment à cœur pour le placer en premier dans son emploi du temps. 2. Travailler en temps limité pour s'entraîner pour le jour J. Il vaut mieux travailler en temps limité et ne pas réussir et progressivement se rapprocher de plus en plus du temps imparti, plutôt que de faire le contraire, c'est-à-dire travailler en temps illimité et essayer de réduire le plus on se rapproche de l'échéance. 3. Classifier les révisions selon 3 principes. Il y a les révisions sécables et non sécables, les révisions énergivores ou non, et les révisions qui peuvent se diviser en 2 catégories, les exercices de production et les exercices de réception. 4e principe, faire un planning optimisé mais réaliste. Et le dernier principe, viser le niveau B, la copie B. Et encore une fois, vous pouvez regarder le replay de ce webinaire sur le lien https://pages.mariemotard.com. Et maintenant, je vous présente, version illico rapido, le corollaire de cet épisode de podcast où je vous ai appris à faire un planning efficace. Et le corollaire, c'est 3 astuces pour s'assurer de respecter son planning de révision. Vous avez consacré 1 heure à faire un beau planning pour la semaine et résultat des courses, le mercredi, vous aviez déjà abandonné. S'en est suivi le discours habituel « Je n'arrive pas à suivre un planning, à quoi bon, je n'y arriverai jamais, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un d'organisé ». Et puis, mieux vaut arrêter d'essayer parce que sinon j'ai toujours la frustration de ne pas réussir. Donc pour résumer, vous vous dites peut-être « j'ai perdu du temps à le faire alors qu'à la place, j'aurais pu réviser ». C'est logique, non ? Le problème, c'est que si on ne sait pas où on va, on fait n'importe quoi. On s'éparpille, on avance dans toutes les directions, mais aucune en particulier, un peu de tout, un peu de rien. Et puis on finit par s'épuiser justement parce qu'on pédale dans la semoule et puis on ne se voit pas avancer dans aucune des directions parce qu'on avance un tout petit peu dans chaque direction. La solution, c'est-à-dire le bon planning, c'est tout simplement celui que vous allez réussir à suivre. Comment c'est possible de le réaliser ? D'abord, il faut se fixer des objectifs réalistes. Si vous vous fixez de travailler 7 heures par jour le samedi et le dimanche, sachant que vous ne l'avez jamais fait, il y a de fortes chances que vous n'y arriviez pas. Donc allez-y progressivement, essayez de vous fixer des objectifs où vous êtes sûr de réussir parce que ça va vous encourager à continuer.
La deuxième astuce, c'est de se laisser une marge d'erreur, de prévoir des périodes tampons qui vont pouvoir absorber les erreurs d'évaluation, de calcul de temps, des estimations que vous aurez faites. Et finalement, la troisième astuce, c'est décider à l'avance que vous ne vous taperez pas sur les doigts si vous ne faites pas tout. Le but de faire un planning, ce n'est pas de le réussir à 100%, c'est de savoir s'orienter, de savoir où on en est et où on va à chaque instant de la semaine. La meilleure façon pour moi de respecter son planning, c'est de faire la paix avec l'idée que ce ne sera pas parfait et ce n'est pas le but. Et puis, vous ne réussirez pas du premier coup. Dans le meilleur des cas, vous allez en faire 80%. Et ça sera déjà génial. Ce que vous voulez réussir à faire, c'est avancer dans la bonne direction. Or, le scénario inverse, c'est l'éparpillement. Alors que si vous planifiez votre temps de manière intentionnelle, vous saurez exactement où vous en êtes et vers quoi vous tendez. J'espère vous avoir convaincu de vous retrousser les manches et de vous remettre à planifier. Bon courage!